Eh bien, salut tout le monde, c'est Seb78, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le point techno numéro 15 qui devait normalement sortir la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage et tout ça. Donc voilà, il sera qu'une semaine de retard, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Allez, go, c'est parti. Première nouveauté, c'est la sortie d'un DLC de The Evil Within, nommé The Assignment. Shinji Mikami est de retour pour diriger The Evil Within, un jeu qui incarne en lui-même la signification du survival horror, des environnements très détaillés, une atmosphère angoissante et terrifiante, ainsi qu'une histoire complexe ont été assemblés afin de créer un monde immersif. The Assignment vous met dans la peau de Julie Kidman, la partenaire de Sebastian Castellanos, et sera donc très furtive, tandis que vous essayez de découvrir ce qui lui est arrivé durant les événements de The Evil Within, ainsi que son véritable lien avec la société Mobus. Apportant son lot d'ennemis et de nouvelles tactiques, The Segment prépare le joueur à The Consequence, le deuxième DLC de The Evil Within et également le deuxième volet des aventures de Julie Kidman qui sortira un peu plus tard ce printemps. Donc voilà, c'est The Evil Within The Assignment qui est sorti le 11 mars pour un prix de 10 €. Vous l'avez également si vous prenez le Season Pass de 25 €. Grâce à ce Season Pass, vous bénéficierez également des deux autres DLC de The Evil Within qui sortiront prochainement. Deuxième nouveauté, c'est la sortie d'un nouveau MacBook chez Apple. Ce dernier est doté d'un écran de 12 pouces d'une définition de 2304 x 1440 pixels. Il ne fait que 13,1 mm d'épaisseur et est donc 24% plus fin que les derniers MacBook Air. Notons qu'il ne pèse que 900 grammes, le clavier a aussi été repensé pour être plus fin et le trackpad a été amélioré. On remarque malheureusement des points faibles comme Intel Core M, le processeur dont est équipé le nouveau MacBook, dont la fréquence du processeur dépendra du prix dépensé pour l'ordinateur. On peut également noter l'absence de port USB classique, puisqu'un seul port USB type C se situe sur le côté de la machine. Ce port USB-C servira à la fois pour les ports classiques comme l'USB, l'HDMI, le Thunderbolt et le MagSafe. Apple a indiqué que son Mac sera silencieux et qu'il aura une autonomie allant de 8 à 10 heures. Pour les prix, le moins cher coûte tout de même 1449 € et sera équipé de 8 Go de RAM et d'un disque dur de 256 Go. Et le prix pourra monter jusqu'à 1799 € et sera équipé d'un processeur plus puissant et d'un disque dur de 512 Go. Tout ça sort le 10 avril prochain. Troisième nouveauté, c'est l'entreprise Goodyear qui sort un produit innovant puisqu'il s'agit de pneus qui feront preuve d'intelligence puisqu'une fois installés sur une voiture électrique, ces pneus produiront de l'électricité pour alimenter la voiture. Je rappelle que dans une voiture électrique, l'autonomie est souvent un gros problème. C'est là que le BH03 intervient. Ce pneu régénératif crée de l'énergie en utilisant de la chaleur et les vibrations pour recharger la batterie du véhicule. Au cœur du pneu, on trouve une couche de matériaux piézoélectriques qui génère de l'électricité en recyclant la chaleur excessive provenant de l'extérieur. Ce pneu crée également de l'énergie grâce à la friction du pneu sur la route, à l'action du soleil sur le caoutchouc et même grâce aux vibrations en chemin. Donc c'est le BH03 qui n'a pas encore de date de sortie prévue. Quatrième nouveauté, c'est Google qui vient de sortir un nouveau ordinateur portable, le Chromebook Pixel 2. Il aura un écran de 12,85 pouces d'une résolution de 2560 x 1700 pixels. Il embarque également un processeur Core i5, 8 Go de RAM et 32 Go de stockage sur le modèle de base. Mais il est possible de sélectionner un Core i7, 16 Go de RAM, 64 Go de stockage. Les prix sont moins élevés que la première génération, 999 € pour la version d'entrée de gamme, 1299 € pour la plus puissante. Au niveau des ports, on retrouve un lecteur de carte SD, deux ports USB type C comme sur le MacBook présenté juste avant. De plus, on pourra charger la batterie de l'ordinateur grâce au port USB-C. L'autonomie est de 12 heures, c'est un record, mais cet ordi veut surtout montrer à ses concurrents l'avantage de tourner sur Chrome OS au lieu de Windows.
Mise à jour, et vous le savez sûrement, c'est GTA V qui vient d'avoir une mise à jour qui permet entre autres de pouvoir faire des braquages sur GTA Online, mais cette mise à jour ne s'arrête pas là, car Rockstar a également travaillé sur 3 nouveaux modes de jeu, le Come Out to Play, où 3 coureurs essayent de rentrer chez eux, pendant qu'une équipe de chasseurs essaye de les tuer, tandis que les coureurs disposent de toutes leurs armes et se déplacent à pied. Les chasseurs, eux, disposent de motos, de fusils de chasse, ainsi que de vie illimitée. Il y a également le siège Mentality qui est là, 4 joueurs qui ont accès à toutes leurs armes pour essayer de survivre contre 6 assaillants qui eux ont des vies illimitées, mais ils seront obligés d'utiliser des fusils à canon scié pour tuer les 4 joueurs. Et le dernier mode, c'est le mode Hasta la Vista, où des cyclistes vont devoir échapper à des camionneurs. Objectif des cyclistes, atteindre le point de passage final sans passer sous les roues des camions. Si un des cyclistes atteint le point de passage final, les cyclistes gagnent. Au contraire, si tous les cyclistes se font buter par les camions, c'est les camionneurs qui gagnent. Insolite, et cette semaine c'est encore une vidéo insolite que je vous montre. Ça se passe sur GTA V dans un taxi avec un chauffeur pas très malin, regarde. Et on passe au record de la semaine, et cette semaine on va parler de la carte mémoire SD ayant le plus de mémoire, et il s'agit de SanDisk qui commercialise une carte SD XC de 512 gigaoctets, ce qui est beaucoup pour une carte mémoire. De plus, cette carte a un débit de 95 mégabits par seconde, ce qui est franchement bien. Évidemment, cette carte mémoire coûte cher car vous pouvez l'acquérir pour tout de même 800 $, cette carte SD, surtout pour les professionnels de la vidéo qui souhaitent filmer en 4K. Et on passe au site de la semaine. Le site de la semaine, c'est skypolatori.cyberplant.net, donc le lien est dans la description. Donc c'est un site où ça vous répertorie plein de logos, mais de géants logos Skype. Donc avec tous les petits émoticônes, ça vous met un grand émoticône. Donc tout le monde peut en mettre, hein, même vous. Et donc c'est classé en plusieurs catégories. Donc le site est en anglais, mais bon, je sens pas que ça pose trop de problèmes. Donc par exemple, si on va dans la catégorie I'm Happy, donc on va attendre le petit chargement. Donc voilà, on peut trouver des trucs, bon là c'est pas terrible, mais on trouve des trucs, mais des fois on peut trouver des trucs vraiment bien. Bon, il y a des gens qui spamment un max pour qui mettent plusieurs fois le même, je vois pas trop l'utilité, mais bon. Donc voilà, il y en a plein. J'en trouve un sympa et je vous montre comment mettre sur Skype. Donc voilà, j'en ai trouvé un sympa, donc vous pouvez, c'est un petit lapin bleu, tout mignon, donc voilà. Donc tout simplement, vous cliquez juste quand vous en avez trouvé un sympa sur Copy Skype Code. Et donc là, vous avez un grand code, voilà, vous le prenez, vous le copiez, vous le collez sur Skype. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc vous prenez tout là, hop, un petit copier. Vous allez sur Skype. Une fois sur Skype, donc vous faites tout simplement CTRL V, voilà, donc vous avez tout le code. Vous cliquez sur OK, vous voir que votre petit émoticône, toute votre suite là, c'est apparu, voilà. Même si depuis le nouveau Skype, les émoticônes, Skype a un peu changé, ça marche quand même, donc voilà. C'était le site de la semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à continuer. Laissez un j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Laissez un commentaire pour donner votre avis. Me suivre sur Twitter @tapé58 tweet. Regardez mon ancienne vidéo. Sur ce, moi je dis ciao et la semaine prochaine.